Je suis la petite amie de Sheng Nanzhu. Si tu oses me toucher, il ne vous laissera pas vous en tirer. Miao Miao, qu'est-ce qui se passe? N'a-t-elle pas vérifié mes messages? Monsieur, les plats que vous avez commandés sont prêts à être servis. Pas de précipitation. S'il tenait à toi, t'aurait-il personnellement livré dans mon lit? Laissez-moi vous dire. Si vous me rendez heureux aujourd'hui, venez me voir plus tard. Je vous donnerai 50 000 par mois. Miao Miao. Tu es à l'intérieur. Sheng Nanzhu, sauve-moi. Liu Fugi. Ouvre-moi la porte. Si vous partez d'ici maintenant, je peux prétendre que rien ne s'est passé. C'est Sheng Nanzhu qui vous a personnellement livré dans mon lit. S'il veut le regretter maintenant, il est trop tard. Lâchez-moi. Sheng Nanzhu, sauve-moi. Shen Miao est à moi. Et tu oses poser la main sur elle? Arrêtez de le frapper. Vous allez le battre à mort. Épargnez-moi la vie. Sortez. Je suis désolé Miao Miao. Je suis arrivé trop tard. Zhang Xiaoxiao a dit que vous m'aviez donné à Monsieur Liu. Tu crois ce qu'elle dit? C'est ta fiancée. Alors je ne devrais pas la croire? Alors, tu as été en colère contre moi ces derniers jours, à cause de ça? Que j'ai une fiancée ou non? Ne le sais-tu pas déjà? Sheng Nanzhu. Je me sens mal. Aide-moi. S'il se passe quelque chose à l'avenir, demande-moi directement. Comprends-tu? Alors, peux-tu m'embrasser maintenant? Regardez comme c'est beau. Pardonnez-moi, d'accord? S'il vous plaît, d'accord? Attendez que je vous épuise ces prochains jours. Vu la beauté du paysage, je vous pardonne. Miao Miao. Que faites-vous tous les deux ici? Séminaire de cohésion d'équipe de l'entreprise. L'itinéraire a été fixé il y a un demi-mois. Je pensais que vous et Shen Miao aviez spécifiquement choisi de venir à cet endroit, et que vous nous attendiez pour vous rejoindre. C'est exactement ce que pensait le président Sheng. N'est-ce pas, président Sheng? Miao Miao. La nuit est encore longue. Attendez que tout le monde parte. J'arrive. Voyons où vous vous cachez. Shen Miao. Attends un peu. Tu ferais mieux de ne pas me laisser saisir le moindre indice. Xiaoue. Miao Miao. Voici le nouvel stagiaire de notre entreprise. Xiaoma. Il a été affecté à votre équipe. Aujourd'hui, je l'ai amené avec moi pour qu'il se familiarise. Je ferais mieux de ne pas être seul avec Sheng Nanzhu aujourd'hui, pour éviter d'être surpris par Jiayi. Utilisons Xiaoma comme bouclier. D'accord. Alors je vais le prendre sous mon aile. Très bien, sœur Miao Miao. Vous êtes vraiment belle et généreuse. Xiaoma, n'est-ce pas? Alors laissez-moi d'abord vous emmener vous familiariser avec les vétérans de l'entreprise. D'accord. Beau garçon et belle fille côte à côte. Vraiment un régal pour les yeux. Vraiment. Sœur Miao Miao, ressentez-vous un frisson? Non, je ne le fais pas. Étrange. Pourquoi ai-je l'impression comme un nuquet glacial? Pourquoi êtes-vous tombé de votre tabouret? Levez-vous, dépêchez-vous. Sœur Miao Miao, ai-je offensé le président Shen? Le regard qu'il m'a lancé était terrifiant. Asseyez-vous là où j'étais. Elle m'a jamais traité aussi bien auparavant. Un stagiaire. Qu'est-ce qui le rend digne de sa gentillesse?
Que diriez-vous de jouer à un jeu pour animer l'atmosphère? Président Cheng, voulez-vous participer? Peu importe. Alors, jouons. Au jeu de la bouteille. La bouche de la bouteille pointe quelqu'un. Cette personne doit poser une question. Celui qui a posé la question peut choisir qui répond. Si cette personne ne veut pas répondre, il ne peut pas répondre. Alors elle doit accepter la pénalité de boisson. Président Cheng, qu'en pensez-vous? Que diriez-vous de commencer en premier? La première question que je veux poser à Shen Miao est... Le soir du 15 mars, avec qui étais-tu? Je savais que ce salaud voulait encore me forcer à révéler notre relation. Je vais boire. Je vais boire pour Sœur Miao Miao. Xiao Ma prend si bien soin de Miao Miao. Se pourrait-il que tu aimes Miao Miao? Sœur Miao Miao. Comment pourrait-elle s'intéresser à moi? On joue toujours? Oui, jouons. Ce n'était que la première question. Aidez-moi à la faire tourner. Cette question. Président Cheng. Puis-je demander au président Cheng, aimez-vous les Miao Miao? Cheng Nanzou. Si tu oses le dire, je le nierai jusqu'à la mort. Pourquoi me regardez-vous tout? La tasse dans laquelle tu as bu était la mienne. Je suis désolé, président Cheng. Quand je reviendrai et je vous achèterai 2 tasses, 2 bouteilles. Président Cheng, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Je vais boire. Je préférerais que vous admettiez que vous m'aimez, plutôt que de continuer à l'éviter. Je ne peux pas effacer ma mauvaise réputation de cette façon. Shen Miao. Aimes-tu le président Shen? Vous l'avez fait express. Le président Shen est si remarquable. N'est-ce pas normal de l'aimer un peu? Ce n'est rien de l'admettre. C'est me forcer en public. Tant que j'ose dire que je l'aime. Toutes les personnes présentes ici sont témoins. Quand ce moment viendra, ne serai-je pas défiguré? Je ne l'aime pas. Comment oserais-je avoir des pensées pour le président Cheng? D'accord, il se fait tard. Dispersons-nous. Rentrez, repose-toi tôt. Va dormir. Petit ours. T'es-tu amusé aujourd'hui? C'était bien. À partir de maintenant, éloigne-toi de ce Xiao Ma pour moi. Sinon, je le virerai quand je reviendrai. Pourquoi? Il ne t'a pas provoqué. En ce moment dans ton cœur, qu'est-ce que je représente exactement? Sœur Miao Miao, dormez-vous? Fais-le partir. Je veux t'embrasser. Sœur Miao Miao, qu'est-ce qui ne va pas? Sœur Miao Miao, qu'est-il arrivé à votre bouche? J'ai juste, accidentellement, mordu moi-même. Tu es venu me trouver si tard. Quel est le problème? Sœur Miao Miao, c'est le cadeau que j'ai eu pour vous. J'espère que vous l'accepterez. Sœur Miao Miao, je sais que vous m'avez pincé, parce que ce collier est bon marché. Je sais aussi qu'il n'est pas digne de vous, mais je promets, je vous donnerai certainement quelque chose de mieux à l'avenir. ne le méprise pas. Cela signifie-t-il que vous d'accepter ce collier? Sœur Miao Miao, je savais que vous alliez m'accepter. Vous ne savez pas. À partir du moment où je vous ai vu, je suis tombé amoureux de vous. Mais je n'avais pas le courage de me confesser. Si je peux tolérer même ça. Quel genre d'homme serais-je? Je suis désolé, Xiao Ma. Mon pied vient d'avoir une crampe. Sœur Miao Miao, votre pied est vraiment grand. Xiao Ma. Tu n'es pas le genre que j'aime. Il est déjà très tard maintenant. Les gens vont mal comprendre si tu restes ici. Ce n'est pas bon. Pourquoi ne? Sœur Miao Miao, je n'abandonnerai pas. Shen Miao, à partir de maintenant, arrête de flirter dehors. Cheng Nanzou. Je ferai ce que je veux.
N'oublie pas, nous n'avons qu'une relation physique. Shen Nanzou. Shen Miao. Attends d'aller à l'enfer. D'accord, d'accord, arrête de plaisanter. Nous allons être en retard au travail. Aujourd'hui est notre premier jour de vie commune. Que dirais-tu si nous prenions tous les deux congés et n'allions pas travailler? Non. Je vais rater ma prime d'assiduité parfaite d'un jour. Alors prends une douche avec moi. Miao miao. Je suis venu t'attendre pour travailler ensemble. C'est fini. Xiaoe a la clé de ma maison. Vite, vite, vite. Cache-toi. Xiaoe. Tu es là si tôt. Pourquoi y a-t-il chez toi des chaussures en cuir pour hommes? C'est une petite astuce. Utilisée par les femmes qui vivent seules. Alors quand je rentrerai, j'en prendrai une paire pour chez moi aussi. D'accord. Que dirais-tu de... Tu restes encore, assise sur le canapé un moment d'abord. Attends que j'ai fini de me changer. Et ensuite nous irons travailler ensemble. Ce n'est pas comme si je ne t'avais jamais vu auparavant. Je suis juste venu te demander quelque chose. Shen Nanzou est toujours dans la chambre. Je ne peux pas laisser Xiaoe entrer. Mais si je dis non directement, elle va certainement devenir méfiante. Que dirais-tu de... Tu restes encore. M'attendre là. Je serai très rapide. C'est bon. Je vais juste t'attendre dans la chambre. Miao miao, viens ici. Viens, viens, viens. L'un est Xiao Ma le jeune homme. L'autre est le président dominateur Shen Nanzou. Alors qui préférez-vous? J'ai passé toute la journée d'hier à réfléchir à cette question. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te trouver. Je voulais juste satisfaire ma curiosité. Shen Nanzou en privé, devant moi, n'est définitivement pas un président froid et dominateur. C'est vraiment difficile de choisir. Mais Shen Nanzou a une fiancée. Vous ne pouvez absolument pas vous compromettre en devenant une maîtresse. Ne t'inquiète pas. Je ne serai pas une maîtresse. C'est pourquoi le jeune petit ami Xiao Ma est meilleur. Propre et pur, sans histoire amoureuse compliquée. Quand Xiaoe commence à bavarder, il n'y a vraiment pas de fin. Pour éviter que Shen Nanzou ne soit découvert, je dois trouver un moyen de la renvoyer. Xiaoe. Tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Je vais t'emmener prendre le petit déjeuner. Après le petit déjeuner, allons travailler ensemble. Pas besoin. Xiaoma. Un jeune homme inexpérimenté. Qu'a-t-il de si génial? Rencontrer un patron bizarre au travail. Que dites-vous que je devrais faire? N'est-ce pas clairement dirigé contre moi? Je ne le tolérerai absolument pas. Vous profitez de ma bienveillance. Tu n'es pas obéissant. Je vais aller trouver ce soir un autre homme. Shen Miao, espèce de femme méprisable. Vous venez de me promettre que vous ne chercheriez pas un autre homme. Vous changez dès que vous franchissez la porte. Tu n'es pas obéissante. Je vais aller chercher ce soir d'autres hommes. Sérieusement, je ne comprends juste pas. Nous avons déjà rompu tous les deux. Avec qui je veux être. Et ma liberté. En quoi cela vous regarde-t-il? Espèce de démon pieuvre mineur, qui a déjà eu une liaison. C'est ça l'âge adulte. Je n'ai rien dit. Tu l'as dit toi-même. Couche avec qui tu veux coucher. Vraiment débauché. Toi, Jiayi. L'entreprise vous a embauché. Était-ce pour vous permettre de répandre de sales rumeurs sur des collègues féminines? N'oubliez pas les pertes que vous avez causées à l'entreprise. Je n'ai pas encore réglé mes comptes avec vous.
Je ne m'attendais pas. Cheng Nanzhou prendrait réellement ma défense. Si fiable au travail. Monsieur Shen. Celle qui a causé à l'entreprise des millions de pertes était Shen Miao. Pas moi. Toi. Les plans de conception de l'entreprise ont été divulgués par Shen Miao. Quelle bêtise racontes-tu? Lâche-moi. Je dois battre ce salaud. Peli à plus. Cette nuit-là, le 15 mars. C'est Shen Miao qui m'a séduit. Je suis tombé dans son piège de miel. Je n'ai pas pu me contrôler. Elle a profité de mon sommeil et a regardé secrètement mes plans de conception. La nuit du 15 mars. N'était-ce pas le jour où Shen Miao a couché avec moi? À ce moment-là, nous avions déjà rompu. Comment aurais-je pu être avec toi? Qui peut le prouver? Celui qui peut le prouver pour moi n'est autre que Ida Shikilang. Mais il est trop honteux pour se révéler. N'êtes-vous pas assez capable? Dites-nous. Qui exactement peut le prouver pour vous? Je me fiche des témoins ou des non-témoins. En tant que manager, qui ne connaît même pas la véritable raison de l'échec du projet. Échec. La raison de l'échec. N'était-ce pas cela? À partir de jour, vous êtes rétrogradé. Le poste de manager sera repris par Shen Miao. Shen Miao, je vais retenir votre salaire. Pour votre mauvais jugement dans le choix des personnes. Tirez-en une leçon. Quel goût de chercher réellement ce genre d'homme. Patron, Shen. quelle malchance. Je suis fichu. J'ai besoin que le système ajoute de la valeur de chance. Qu'est-ce qu'il y a de si formidable chez ce GAI? Comment peut-il se comparer à moi? Est-ce que ça vous plaît? Ne cherchez personne d'autre. Ne cherchez que moi. Quelle coïncidence. Il se trouve que j'ai besoin de toi pour augmenter ma valeur de chance. D'accord. Ce soir à l'endroit habituel. Je vais te vider. Xiaoue. Tu es enfin de retour. Jiarai, l'ami proche de Shen Miao. J'ai été si malchanceuse aujourd'hui. Je ne suis pas du tout contente. Alors, veux-tu manger quelque chose de sucré pour te remonter le moral? Si seulement je pouvais manger le dessert de cette boutique dans le sud de la ville. C'est juste trop loin. Il faut 3 heures aller-retour. Mettons-nous au travail. Venez, venez, venez. Le président Sham offre le thé de l'après-midi à tout le monde. Ils sont tous pareils. Prenez ce que vous voulez. Tu ne veux pas manger de gâteau? Essayons un peu. N'est-ce pas le dessert de la boutique dans le sud de la ville? C'est vraiment une question de vouloir et d'obtenir. Celui à la fraise. Quelle coïncidence. Le même genre que celui que j'ai acheté pour Monsieur Cheng aujourd'hui. Vous êtes à moi. À un moment pareil, dans mon esprit, pourquoi Cheng Nanzhou apparaîtrait-il, ce capitaliste? Shen Miao, tu dois travailler, à t'en rendre folle. Maudite ces cités nocturnes. Elles m'empêchent de voir clairement la nuit. Mais je suis vraiment curieuse. Cheng Nanzhou et ce mannequin homme. Qui est légèrement plus beau? Pourquoi n'allumerais-je pas la lumière pour voir? C'est toi. Espèce de maîtresse sans vergogne. Qu'est-ce qui te rend folle comme ça? Qui est la maîtresse? Quelle maîtresse? Venez vite regarder tout le monde. Cette femme totalement éhontée n'a pas seulement séduit le petit ami de quelqu'un d'autre, mais elle m'a aussi frappé. Pas possible. Nous venons juste de parler de la fiancée du président Cheng, en disant à Miao Miao de ne pas être une maîtresse. Et maintenant sa fiancée est venue frapper directement. Une affaire comme celle-ci
ne peut pas être imputé à une seule partie. De plus, je sais que Miao Miao n'est pas ce genre de personne. Sait-il que vous êtes venu trouver Miao Miao? Bien sûr qu'il le sait. Sinon, comment le gardien m'aurait-il laissé entrer? Bien sûr, cet enfoiré de Sheng Nanzhu. Après avoir provoqué Miao Miao n'a pas osé se montrer, et a envoyé une femme comme celle-ci, pour humilier Miao Miao. Ce genre d'homme ne vaut vraiment rien. Puisque vous dites que j'ai séduit votre petite amie, alors qui est votre petite amie? Si tu as le courage, appelle-le pour une confrontation. Je vais l'appeler alors. N'aie pas peur, si plus tard, cet enfoiré de Sheng Nanzhu ose t'intimider, je serai le premier à monter et à l'affronter. Qu'est-ce que cela a à voir avec Sheng Nanzhu? Cette femme, n'est-ce pas, la fiancée de Sheng Nanzhu? Après tout récemment. Je pense que seul Sheng Nanzhu et Xiao Ma ont été impliqués avec toi. C'est mon petit ami. Comment osez-vous dire que vous ne l'avez pas séduit, Xiao Ma? Dis ouvertement à tout le monde. T'a-t-elle séduit? Alors c'est vous. Alors dites à tout le monde. Est-ce que je vous ai séduit? Oui. Oui, c'est Shen Miao qui m'a activement séduit. Ça va. Vous avez dit que je vous avais activement séduit? C'est clairement vous qui vouliez me draguer. Et qui vouliez même aller plus loin avec moi, pendant le voyage de camping. Tout le monde l'a vu. Exact. Je peux témoigner. C'est cet enfoiré qui a activement cherché à s'attirer les faveurs de Miao Miao. Vous ne pouvez pas dire ça. Shen Miao, clairement, était aussi très attentionnée envers Xiao Ma. Elle aidait toujours Xiao Ma dans son travail. C'est parce que j'ai vu qu'il était stagiaire, et j'ai eu pitié de lui. Il y a tellement de stagiaires dans toute l'entreprise. Pourquoi ne plaignez-vous pas les autres? Exactement. Quel grand cœur. Comment se fait-il que je ne vous ai jamais vu m'aider? Je connais très bien ce genre de femme. Si elle voit un homme qui lui plaît, elle ne peut pas attendre pour se jeter sur lui. Xiao Ma est jeune et inexpérimenté. Il est donc naturellement facile de se faire avoir par vous. Aujourd'hui, je vais rendre la justice au nom du ciel. Avertissement, avertissement. Le système manque d'énergie Yang. Le système a détecté que le niveau d'énergie Yang est en augmentation. Shen Miao est ma petite amie. Penses-tu qu'elle verrait Xiao Ma d'un bon œil? Est-ce que Shen Miao t'a vraiment séduit? Elle est intrinsèquement ce genre de personne. J'ai aussi entendu de frère Jia qu'elle engage souvent des mannequins masculins. Ne t'avais-je pas prévenu? Reste loin de Shen Miao. Les choses que j'ai dites, tu n'auras pas retenu un seul mot, à partir de jour. Xiao Ma et Jiayi sont renvoyés. Sous le groupe Shangxi, toutes les filiales ne devront jamais les embaucher. Virez et virez. Si cet endroit ne veut pas me garder, il y a d'autres endroits qui le feront. Je ferai en sorte que toute l'industrie vous mette sur liste noire. Le président Sheng n'a-t-il pas une fiancée? Nous avons même filmé, les deux au bureau, dans une vidéo intime. Sainte pourrait-il que Shen Miao ne soit pas la maîtresse de Xiao Ma, mais plutôt la maîtresse du président Shen? Xiao Wei, vous avez une bonne relation avec Shen Miao. Savez-vous ce qui se passe? Je ne sais pas non plus. Tout le monde. Voici Zhang Xiaoxiao. Zhang Xiaoxiao. À partir de maintenant, elle fera partie de votre département. Nous sommes tous collègues maintenant. Veuillez prendre soin de moi. Oui, frère Nanzhu, où est mon siège? Regardez où il y a un siège vide, et asseyez-vous là. Miao Miao, viens avec moi un instant. Xiao, êtes-vous très proche du président Sheng? Nous sommes des amoureux d'enfance. Nous avons grandi ensemble. Alors elle doit être la fiancée du président Sheng, n'est-ce pas? Puisqu'ils tiennent à mal comprendre. Laissez-les en parler. De cette façon, il sera plus avantageux pour moi d'approcher Nanzhu. Xiao, êtes-vous vraiment la fiancée du président Sheng? Ne mentionnez pas cela devant lui. Il n'aime pas les choses qui attirent l'attention. D'ailleurs, je veux aussi compter sur mes propres capacités pour obtenir la reconnaissance de tout. Xiao, vous devez garder un œil sur cette renarde Shen Miao. Aujourd'hui, le président Sheng
devant tout le monde, a dit qu'elle était sa petite amie. Les hommes comme ça, aimer la nouveauté est normal. Mais il m'a spécifiquement demandé de venir travailler à l'entreprise. Il voulait probablement aussi que je reste à ses côtés. Comme on peut s'y attendre de la fiancée du président Cheng. Quelle générosité. Je vais aller voir Nanzou. Miao miao. Vous savez que Cheng Nanzou a déjà une fiancée, n'est-ce pas? Qui vous a dit ça? Elle l'a admis elle-même. Elle est la fiancée de Cheng Nanzou. Je ne le crois pas. Je vais lui demander moi-même. The film was translated and narrated by M Media. Xiao. À partir de maintenant, fais attention à tes limites avec moi. J'ai une petite amie. Aussi. Faites référence à moi par mon titre dans l'entreprise. Je n'avais pas l'intention de boire cette tasse. Ça n'arrivera plus la prochaine fois. Frère Nanzou. Sortez. Miaou miaou, que s'est-il passé? Ça va. Je vais bien. Xiao Xiao. C'est la tasse du président Cheng, n'est-ce pas? Pourquoi est-elle dans votre main? J'ai juste utilisé cette tasse pour boire une gorgée d'eau. Il a vu que je l'aimais et me l'a donnée. Juste une tasse que le président Cheng a utilisée. De quoi y a-t-il à être fier? Certaines personnes ne peuvent probablement pas obtenir la tasse du président Cheng. Avez-vous terminé votre proposition? Vous parlez beaucoup. Shen Miao, le président Shen veut que vous alliez à son bureau pour faire le point sur l'avancement de votre travail. Qu'est-ce qui ne va pas qui t'a mis en colère? Président Chen, veuillez maintenir une conduite appropriée. Voici le calendrier d'avancement du projet. Regardez-le vous-même. Est-ce que je l'ai encore offensé? Miao miao. Nous sommes sortis et avons acheté ton goûter préféré. Miao miao. Qu'est-ce que j'ai fait? Dis-le-moi directement. Quand tu agis comme ça, j'ai peur. Cheng Nanzou, tu caches très bien les choses. Comment n'ai-je pas remarqué avant que tu aimais tant la discrétion? En fait, j'aime être discret. Mais devant toi, je peux être complètement honnête et transparent. Veux-tu ranger ton sourire espiègle? Puisque tu aimes tant la discrétion, alors je vais te rendre suffisamment discret. À partir d'aujourd'hui, en dehors des questions de travail, ne me cherche pas pour quoi que ce soit d'autre. Pour le reste du temps, il est préférable que nous maintenions une certaine distance. Gâteau. Je l'ai clairement rendu public. Je n'ai pas non plus été discret concernant notre relation. De quoi est-elle en colère exactement? Xuxiae. Dis-moi. Qu'est-ce qui est arrivé exactement à Miao Miao? Espèce d'ordure. Qu'avez-vous fait? Ne le savez-vous pas vous-même? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu sais? Dis-le-moi, je ne me mettrai pas en colère. Parce que frère Nanzou aime être discret. Alors soyez assez discret. Va-t'en. Xiao Xiao.
Avez-vous récemment, vous êtes disputé avec le président Sheng? Son humeur a été trop volatile ces derniers jours. Nous avons récemment eu un petit désaccord. Parce qu'il y a toujours des femmes qui s'accrochent à lui. Je ne suis pas de bonne humeur. C'est toujours parce que le président Sheng est trop exceptionnel. Je sais. Mais je crois qu'il reconnaîtra certainement ses vrais sentiments intérieurs et fera le bon choix. N'es-tu pas d'accord, Shen Miao? Zhang Xiaoxiao, que voulez-vous dire? Qu'est-ce que cela a à voir avec vous, Xiaowei? Pourquoi agissez-vous de la sorte? Je parlais à Shen Miao. Je ne vous parlais pas. Vous connaissez clairement Miao Miao. Xiaowei. Asseyez-vous. Vous voulez savoir? Pourquoi n'allez-vous pas lui demander vous-même? Je pense que la petite amie de Xiaoma ne l'a pas giflé assez fort. C'est vrai. Quelle impudence. La maîtresse court droit vers la partenaire légitime et agit avec tant d'arrogance. Je pense qu'elle essaie peut-être délibérément de séduire Xiaoma. Après tout, il faut 2 mains pour applaudir. Applaudir bruyamment. Quiconque ose encore faire des commérages devant moi, je lui arracherai la bouche. Aimes-tu te moquer de moi comme ça? Si tu as le courage, demande à Sheng Nanzhou de me virer. Si tu n'as pas le courage, alors ferme ta bouche. Miao Miao. Quels sont tes projets? Je pensais, dans cette relation, entre Sheng Nanzhou et moi, que je resterais toujours lucide. Et que je pourrais partir quand je le voudrais. Mais ce n'est que maintenant que je réalise à quel point il est important pour moi. Je sais. Les sentiments ne peuvent pas disparaître instantanément. Mais sa fiancée l'a poursuivi jusqu'à l'entreprise. Tu ne vas quand même pas devenir une maîtresse, n'est-ce pas? Donnez-moi un peu plus de temps. Miao Miao, qu'est-ce qui ne va pas? Xia, écarte-toi d'abord. Sors d'abord. Je vais rester ici et veiller sur Miao Miao. Mais président Sheng, il y a encore des clients qui vous attendent dans la salle de conférence. Xia, veille sur Miao Miao pour moi. Je viendrai dès que j'aurai fini avec les clients. D'accord. Miao Miao. Miao Miao. Vous avez bien réussi tout à l'heure. Ce soir, allez discuter du projet avec le président Liu. Je vais prendre des nouvelles de Miao Miao. Président Sheng. Dans une demi-heure, vous avez rendez-vous avec le patron du groupe Wani. Le chauffeur vous attend en bas. Il n'y a vraiment pas assez de temps. Alors allez-y à ma place, et dites à Miao Miao que nous mangerons ensemble ce soir. Shen Miao. Comment oses-tu me voler Nanzhou? Je te le ferai payer. Bonjour président Liu. Je suis Xiao Xiaocel, qui vient de vous rencontrer. Oui, je dînerai avec vous ce soir. De plus, notre président Sheng a spécialement préparé une surprise pour vous, en gage de notre sincérité pour cette coopération. Miao Miao, tu es enfin réveillé. Sheng Nanzhou et Zhang Xiaok sont tous deux partis. Tu vas bien? Je vais bien. Retournons au travail. Shen Miao, le président Sheng veut que vous ce soir rencontriez un client avec moi. Vous reste-t-il un peu d'humanité? Miao Miao a été tellement taquinée qu'elle s'est évanouie. Et vous voulez toujours qu'elle aille rencontrer un client ce soir? Tout le monde ici est un adulte. Vous devriez apprendre à garder les sentiments personnels en dehors du travail. Vous avez raison. Excusez-moi, qui est la petite amie du président Chen? Donnez-le-moi. Merci.
Ceci vient du président Cheng. Commandé spécifiquement dans un hôtel 5 étoiles. Pour vous, n'est-ce pas? Ce repas me coûte un demi-mois de salaire. Il est peut-être inquiet que je ne mange pas bien en rencontrant le client ce soir. Alors il a commandé ceci pour moi à l'avance. Venez goûter en aussi. Ce salaud. Tout ce qu'il a acheté est ce que vous aimez manger. Toute cette histoire est étrange. Quel que soit le résultat. Après avoir rencontré le client ce soir, je dois le trouver et lui demander une explication claire. La nourriture commandée pour Miao Miao est arrivée. Elle pensera certainement que je suis formidable. Et alors elle ne sera plus en colère. Xiao Xiao, vous êtes tellement incroyable. Vous n'êtes ici que depuis quelques jours, et vous avez déjà signé un si énorme projet pour l'entreprise. C'est exact. Monsieur Liu est le plus difficile à gérer. J'ai entendu dire qu'il aime aussi avoir des gestes déplacés. Vous n'avez pas été blessé, n'est-ce pas? Mais Xiao Xiao est la fiancée de Monsieur Cheng. Comment Monsieur Liu pourrait-il oser? Pourquoi Shen Miao n'est-elle pas encore arrivée? Se pourrait-il qu'hier, Monsieur Liu lui ait fait du mal? Mais hier elle est allée avec Miao Miao. Qui a exactement obtenu ce projet? Est encore incertain. Faites attention à ne pas célébrer trop tôt. Hier, c'était bien Shen Miao qui y allait avec moi. Monsieur Liu a également dit qu'il a vraiment signé le contrat avec moi. Par respect pour Shen Miao. Ce n'est pas normal. Quelle capacité a-t-elle? Je ne sais pas. C'est juste qu'hier, après que nous ayons fini de manger, elle est partie avec Monsieur Liu. Pas étonnant que Monsieur Liu ait accepté de signer le contrat. Tu ne devrais pas trop t'en faire. Je n'ai rien dit. Vous n'avez pas besoin de le dire. Nous comprenons tout. Certaines personnes n'ont vraiment aucune honte. Statut et position. Apparence et éducation. Aucune d'elles ne peut se comparer à Xiao Xiao. Pourtant elles s'accrochent toujours à Monsieur Cheng, sans même voir si elles sont dignes de Monsieur Cheng. Que je sois digne ou non. Ce n'est pas à vous de le décider. Cette gifle est pour l'hôtel d'hier soir. L'incident. Cette gifle est pour vous avertir Toi, de ne plus me provoquer. toi, Cette gifle est pour que vous arrêtiez de convoiter mon petit ami. Shen Miao. Tu es folle, n'est-ce pas? Tu oses me frapper. Et alors si je vous frappe? Non seulement je vais vous frapper, je vais aussi dire à tout le monde ce que vous avez fait à l'hôtel hier soir. Qui est son homme? Ce ne serait pas Monsieur Cheng, n'est-ce pas? Pas possible. Xiao Xiao est la fiancée du président Cheng. Elle n'est qu'une maîtresse. Comment peut-elle être si arrogante? Miao Miao. Hier soir à l'hôtel. Qu'est-ce qu'elle vous a fait exactement? Elle. Shen Miao. Laisse-moi te dire. L'hôtel avait des caméras hier soir. Si tu oses parler, j'ose diffuser la vidéo. Tu ne voudrais pas que ta vidéo explicite soit vue par tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Frère Nanzou. Peut-être. J'ai remporté le projet hier. Et Miao Miao n'était pas satisfaite. Elle m'a même intimidée. C'est ça? Comment t'a-t-elle intimidé? Hier soir, nous sommes allés dîner avec le président Liu. Pendant le dîner, elle a essayé de me saouler et de me livrer au président Liu. Mais Monsieur Liu savait, pour notre relation, il n'a pas osé me faire quoi que ce soit. Il a même signé le contrat avec moi. Mais Shen Miao, elle voulait probablement s'emparer de ce mérite. Hier soir, elle est partie avec le président Liu. Quelle est notre relation? Aussi. Avez-vous des preuves de ce que vous dites? Je l'ai ici, la vidéo d'elle et du président Liu ayant une liaison illicite. Si tu ne me crois pas, je peux la diffuser, pour que tout le monde la voie. D'accord. Rends-le public. Que se passe-t-il? Comment cela peut-il être ainsi? C'était clairement. Cela aurait clairement dû être Shen Miao et Liu Fuyi. N'est-ce pas? Zhang Xiaoxiao. Vous ne changerez donc jamais. Ceci. Que se passe-t-il exactement? Aussi, président Cheng, Zhang Xiaoxiao, n'est-elle pas votre fiancée? Je me souviens avoir déclaré publiquement que Shen Miao est ma petite amie. Je ne sais pas pourquoi. Il y a encore des imbéciles qui penseraient que Zhang Xiaoxiao est ma fiancée. Elle l'a dit elle-même. Je ne l'ai pas dit. Tu l'as pensé toi-même. Vous ne l'avez pas dit. Mais quand tout le monde vous a demandé, vous ne l'avez pas nié.
Une bande d'idiots. Vous ne pouvez pas nous en vouloir pour cela. La dernière fois au bureau, vous teniez une femme. Et avez dit qu'elle était votre fiancée. C'est pourquoi nous avons cru par erreur que c'était Zhang Xiaoxiao. C'était aussi Shen Miao. La personne à mes côtés a toujours été Shen Miao du début à la fin. Zhang Xiaoxiao. Auparavant, tu ne nous l'as pas dit. Tu me blâmes parce que tu es stupide. Zhang Xiaoxiao, ces choses terribles que vous avez faites. J'ai déjà signalé à la police. Liu Fugi a déjà été emmené pour interrogatoire. Préparez-vous à y aller aussi. Sheng Nanzhu, nos deux familles sont amies depuis des générations. De plus oncle et tante t'ont demandé de prendre soin de moi. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je me fiche des soi-disant alliances familiales. Osez intimider Miao Miao, je ne laisserai filer aucun d'entre eux. Sheng Nanzhu. Attends un peu. Je m'excuse, je t'ai laissé te sentir lésé. À partir de jour, si j'entends à nouveau dans l'entreprise que quelqu'un est en train de calomnier Shen Miao, Zhang Xiaoxiao servira d'avertissement aux autres. Tante. Frère Nanzhu va vraiment trop loin. Il m'a renvoyé en prison tout ça, à cause d'une femme. Tu dois prendre ma défense. Y a-t-il un malentendu? Notre Nanzhu n'est pas ce genre de personne. Il n'y a pas de malentendu. Il est juste, par une renarde, dans notre entreprise. Aveuglé, hier soir, cette renarde et moi sommes allés divertir un client ensemble. Une fois le divertissement terminé, je suis rentrée directement à la maison. Elle est allée prendre une chambre avec mon client. Avez-vous eu une chambre? Peu importe à quel point le goût de Nanzhu est mauvais. Il ne s'intéresserait pas à une femme aussi légère, n'est-ce pas? C'est vrai. Avant que je n'arrive à l'entreprise, j'ai entendu dire que la vie privée de cette femme était très désordonnée. Ce n'est qu'hier soir que je l'ai vue de mes propres yeux. Y a-t-il un malentendu? La réputation d'une fille ne peut pas être discutée à la légère. Tante, tu m'as vu grandir depuis que je suis petite. Ne me crois-tu toujours pas? Mon petit ancêtre, ta capacité à semer le trouble. N'en as-tu pas toi-même la moindre idée? Bien sûr que je te crois, Xiaoxiao. Que diriez-vous de ceci quand Nanzhu reviendra? Je lui parlerai certainement correctement. Tante, nos deux familles se connaissent par cœur. Pourquoi ne pas demander à frère Nanzhu de se fiancer directement avec moi? Cela ne va vraiment pas. Notre Nanzhu a déjà des fiançailles d'enfance. Maman, l'entreprise a une tonne de travail important qui m'attend. Si vous voulez me voir, ne pourriez-vous pas prendre rendez-vous à l'avance? Espèce d'ingrat. Est-ce ce que ta mère a besoin de prendre rendez-vous juste pour te voir? N'est-ce pas parce que papa a pris sa retraite tôt et m'a laissé l'entreprise entièrement? Parle, pourquoi as-tu besoin de moi? Zhang Xiaoxiao est là. Elle a dit que tu as été ensorcelé par un esprit renard. Miao Miao n'est certainement pas une croqueuse d'hommes. S'il vous plaît, n'écoutez pas ces bêtises. Tu ne peux pas sortir avec elle. Pourquoi? Vous ne l'avez même pas rencontrée. Vous ne la comprenez fondamentalement pas. Parce que tu as une fiancée. J'ai une fiancée? Pourquoi ne suis-je pas au courant? Plus précisément, j'ai arrangé un mariage. Pour toi il y a de nombreuses années. Cette affaire ne doit jamais être connue de Miao Miao. Je dois discrètement résoudre cette crise. Bonsoir. Quoi? Ai-je déjà un fiancé? Comment ça se fait que je ne le savais pas? Le savoir maintenant revient au même. 3 jours plus tard, tu dois aller rencontrer l'autre partie. Je ne le rencontrerai pas. J'ai un petit ami. Tu dois y aller. Il n'y a pas lieu de discuter. L'adresse précise est déjà sur ton téléphone. Ceci ne peut absolument pas être révélé à Sheng Nanzhu, ce roi jaloux. Sinon je suis fichu. Monsieur Sheng, voici la situation de base du projet. Les capacités des différents stagiaires. Je les ai brièvement évaluées. Si vous avez le temps, vous pouvez y jeter un autre coup d'œil. Miao Miao. As-tu quelque chose que tu veux me dire? Se pourrait-il qu'il sache que je dois rencontrer mon fiancé ce soir? Non. Il ne le sait pas. Non. Non, je ne le sais pas. Au contraire, vous. Lorsque je vous faisais mon rapport tout à l'heure, vous étiez constamment distraite. Maître, cachez-vous quelque chose? Mon intuition féminine est d'une précision terrifiante.
Ce soir, je dois aller rencontrer un client. Je pourrais rentrer tard. Tu peux rentrer d'abord. D'accord. Parfait. Je peux aussi secrètement aller rencontrer cette personne. Je vais le renvoyer. Plus tard, je ne la traiterai pas gentiment. Ainsi elle comprendra et se retirera. Si elle ne m'importune plus. Je peux même lui donner une compensation. D'accord. M'a posé un lapin. Il semble que je ne sois pas la seule insatisfaite de ces fiançailles. Ce partenaire est également insatisfait. Cela rend les choses plus faciles. Maman. Laisse-moi te dire. Cette personne est complètement inacceptable. Je suis déjà arrivé ici. Mais il n'est pas venu du tout. Impossible. Vous deviez vous rencontrer à 19h. Il est maintenant 21h. Il y a 2 heures. D'après ce que je sais de toi. Si tu y étais vraiment allé, tu n'aurais pas attendu jusqu'à maintenant pour m'appeler. Dis-moi. Viens-tu d'arriver? Je lui donne juste un petit défi. Il a complètement échoué à réussir ce test, n'est-ce pas? Laisse-les t'attendre pendant quelques heures. Et vois si tu peux l'accepter. Alors. Et si il n'était simplement pas venu? Shen Miao, je te préviens. Ce fiancé vient d'une famille exceptionnelle. Si tu te maries là-bas, tu vivras une vie bénie. Si tu oses gâcher cela, notre relation mère-fille s'arrête ici. Maman. Quand on discute de mariage, vous devez considérer non seulement le statut de l'autre partie, mais aussi celui de votre propre fille. Et si il me méprisait simplement? Nous ne pouvons pas nous précipiter comme ça. Sois honnête avec moi. Laissons cela de côté pour l'instant. Je vais aller vérifier comment va l'autre partie. Elle m'a encore raccroché au nez. Pourquoi es-tu rentré si tard? On m'a posé un lapin. Elle m'a posé un lapin pendant quelques heures. Quel client est si snob? Quelqu'un qui n'a aucune notion du temps. N'a probablement pas non plus un bon caractère. Il sera difficile d'accomplir quelque chose de grand plus tard. C'est excessif. Pourquoi es-tu aujourd'hui rentré si tard? J'ai rencontré quelqu'un pour discuter affaires. Il y avait des embouteillages sur la route. Quand je suis arrivé, il était déjà parti. C'est pourquoi je suis rentré un peu tard. Cette personne est vraiment mesquine. Pourquoi n'a-t-il pas pu attendre un peu plus longtemps? Demain soir à 19h, au même endroit. Demain soir à 19h, au même endroit. On a vraiment l'impression de tromper secrètement Shen Nanzhu. Ce n'est qu'un pieux mensonge. Miao Miao me comprendra. Miao Miao. Demain soir, je dois encore aller rencontrer un client. Est-ce que ça va? J'étais justement inquiète de ne pas avoir d'excuses. C'est parfait que tu sortes. Je vais sortir aussi. D'accord. Je pense que le travail est la chose la plus importante. Bon sang, pourquoi ai-je l'impression que le sentiment d'avoir une liaison devient de plus en plus fort? Je me sens tellement coupable envers Shen Nanzhu. Shen Nanzhu, tu es la seule personne dans mon cœur. Je n'aime que toi. Moi aussi. Quoi que je fasse, c'était entièrement pour notre avenir. Fais-moi confiance. Je te fais confiance. Hier tu as fait en sorte que cette fille fasse le déplacement pour rien. Prends ce bouquet aujourd'hui, pour t'excuser. Tu n'as pas le droit de le jeter. Je n'ai même pas encore offert de fleurs à Miao Miao.
Je ne m'attendais pas à ce que, la première fois, j'envoie des fleurs, soit en faire cette fille. Je me fiche de ce que tu achètes. Mais aujourd'hui tu dois apporter un cadeau, pour t'excuser auprès de lui. Tu l'as fait attendre pendant des heures hier. Comment oses-tu avoir le culot? Si vous dites que je peux acheter n'importe quoi, je vais juste prendre un bouquet. Voyons s'il ose le prendre. N'êtes-vous pas ici pour rencontrer un client? Pourquoi portez-vous des fleurs? Êtes-vous secrètement? Faites-vous des bêtises dehors derrière mon dos? Non. Alors pourquoi portez-vous des fleurs? Où est votre client? Vous, dites-lui de sortir. Je vais te dire la vérité. Mais tu ne peux pas te fâcher. Faire des bêtises dehors derrière mon dos. Et vous ne me laissez pas me mettre en colère? Sheng Nanzhu, je me suis vraiment trompé sur vous. Je n'ai pas fait de bêtises. En fait, j'ai toujours eu une fiancée d'enfance. Mais ne t'inquiète pas, je ne l'ai jamais rencontrée même une seule fois. De plus, à l'avenir, il n'y aura absolument aucun développement. Vous avez encore un fiancé d'enfance? Alors avant cela, pourquoi ne l'avez-vous pas mentionné? Avant, je ne savais pas non plus. À l'origine, je n'avais pas l'intention de la rencontrer. C'est ma mère qui a insisté pour que je la rencontre. Je pensais que, cette fois quand je la rencontrerai, je lui ferai simplement comprendre clairement. Vous avez un fiancé d'enfance. Alors votre mère va certainement l'aimer davantage. Et me détester. Non, elle ne le fera pas. Peu importe qu'elle t'aime ou non, je ne serai qu'avec toi. Vraiment? Oui. Toi seul as le droit de me mépriser. Comment oserais-je te mépriser? Assis-toi vite. Attends un instant. Pourquoi, ce soir, tu apparaîtrais ici, tenant des fleurs? Je ne les ai pas tenus. Permettez-moi de dire quelque chose. Ne vous fâchez pas. Tant que tu ne me trompes pas. Je te garantis que je ne serai pas fâché. En fait. J'ai aussi un d'enfance. Fiancé. Quoi? Ce que cette fiancée t'a donné. Quel goût? C'est horrible. Je l'ai acheté moi-même. Tu as acheté des fleurs et les lui as données? Tu ne m'en as jamais donné. Sur quoi se base-t-il? Qu'est-ce qu'il est? Alors, vous avez déjà acheté des fleurs pour votre autre partenaire. Vous ne me les avez jamais données. C'était ma mère qui a insisté pour que je l'apporte. Votre mère a dit de l'apporter, alors vous l'avez apporté? N'êtes-vous qu'un fils à maman? Aucun de nous ne devrait mépriser l'autre. Les choses sont déjà comme ça. Commençons par déterminer comment résoudre cela. Tu as raison. Mais n'oublie pas après l'avoir rencontré. Et d'oublier que tu as toujours un mari dévoué. Je sais déjà. Suis-je ce genre de personne? Pourquoi pas? Tu ne vois que mon apparence et me désir. J'ai la cécité nocturne. Avez-vous oublié? Comment pourrais-je être attiré par l'apparence? Alors dis-moi pourquoi ça? Nous nous éloignons du sujet. Hier soir. Êtes-vous allé la voir? Alors la nuit dernière. Es-tu allé le voir aussi? Je pense. Les choses du passé. Laissons-les rester dans le passé. Nous devrions toujours penser à comment résoudre le problème actuel. Pour le bien de notre bonheur. Ces fiançailles d'enfance ne doivent pas avoir lieu. Cela doit être annulé. Tu dis que ces deux gamins n'ont pas pu se rencontrer. Comment pouvons-nous arranger cela alors? Ils ne peuvent pas se rencontrer. Pourquoi n'organiserions-nous pas simplement? Tu veux dire de les laisser se rencontrer tous les deux en personne à la fête? Il n'y a vraiment pas d'autre moyen. Tu emmènes ton fils
À l'hôtel pour m'attendre. J'emmènerai ma fille. Directement là-bas. Alors dis-moi. Et si ces deux enfants se détestent sincèrement, que devrions-nous faire? Le destin est prédéterminé par le ciel. S'ils ne peuvent vraiment pas se supporter, nous ne pouvons rien y faire. Maman. C'est juste une réunion ordinaire. Pourquoi insistez-vous pour que je m'habille de manière si formelle? Après tout, c'est la première rencontre. Sois plus formelle, pour laisser une bonne impression. Si tout se passe bien, ils se fianceront immédiatement. Pourquoi me prenez-vous en photo? Montre à ton fiancé à quoi tu ressembles. Je vous ai déjà dit, j'ai un petit ami. Cette fois, je suis venue ici pour mettre les choses au clair avec eux. Ce mariage est définitivement annulé. Toi, enfant. Où es-tu? Pourquoi n'es-tu pas encore là? Dépêche-toi. D'accord, d'accord, d'accord. J'attends. Dépêche-toi s'il te plaît. Papa, maman. Juste cette mère et sa fille ont une gestion du temps si mauvaise, et vous assistez toujours pour que je me fiance avec elle. Je l'ai appelé. Ils sont coincés dans les embouteillages. Sachant qu'il y a des embouteillages, ne pouvaient-ils pas partir plus tôt? Les gens comme ça, dans leur travail, ne pourront rien faire de bien. Vous avez simplement des préjugés contre eux. C'est pourquoi vous trouvez des défauts partout. Oui. Alors tu sais pertinemment, j'ai une petite amie, et pourtant tu me forces toujours à faire ça. As-tu pensé à mes sentiments? Regarde-toi. Tu ne l'as même pas rencontré. Comment le sais-tu que tu ne l'aimeras pas? Regarde. Regarde cette photo. Quelle belle fille. J'ai une autre réunion. Je pars maintenant. Ce garnement. Comme cette fille est belle. Ceci. Le fils vient de s'enfuir. Que devrions-nous faire? C'est entièrement ta faute. Sœur. Je suis sincèrement désolée. Il y avait des embouteillages aujourd'hui. Mon enfant, salut-les. Bonjour oncle et tante. Votre nom est Shen Miao, n'est-ce pas? Asseyez-vous vite. Asseyez-vous. Xiuping. Votre fille. Dès l'instant où je l'ai rencontrée, je l'ai aimée du fond du cœur. Nous sommes destinés à être de la famille. Je suis désolée tante. J'ai un petit ami. Aujourd'hui, elle m'a forcé à venir. Ne dis pas de bêtises. C'est la vérité. J'ai déjà un petit ami. Aujourd'hui, je suis venue pour vous expliquer les choses, clairement à vous deux. Tante. Où est votre fils? Il n'est pas venu? Il avait quelque chose à faire. Il vient de partir. Maman. Regardez, il a vraiment. Ne m'aime pas non plus. Ne vous inquiétez pas. Tant que votre oncle et moi sommes là. Ce garçon ne s'échappera pas. Oncle, tante. Ne me regardez pas, comme si j'étais jolie et gentille. Mais en réalité, je suis, à la fois, vaniteuse et avide d'argent. Pour être honnête, je dépense au moins plus de 100 000 par mois. De plus, afin de satisfaire ma vanité. Je dois aussi, à l'extérieur, plusieurs millions de prêts à taux d'intérêt élevés. Cet enfant ne fait que dire des bêtises. Vous aimez aussi dépenser de l'argent. Dans notre famille Sheng, s'il n'y a rien d'autre. Nous avons beaucoup d'argent. Quand à vos plusieurs millions de prêts à taux d'intérêt élevés, Dites simplement à votre oncle plus tard quel prêteur c'est. Afin qu'il puisse demander à quelqu'un de s'en occuper. Une fois que vous vous marierez dans notre famille Sheng, nous dépenserons de l'argent ensemble. Tante. Ne vous réjouissez pas trop vite. J'ai aussi un grand passe-temps. Est de regarder les hommes. Ce que je préfère, ce sont les abdominaux d'un homme. Et la sensation de les toucher. Shen Miao. Ai-je trop parlé?
Et les jeux effrayés. Cela signifie-t-il que nous pouvons annuler les fiançailles? J'ai enfin trouvé. Une âme sœur. Quel acteur célèbre aimez-vous? Les idoles qui ont débuté récemment. Y en a-t-il que vous aimez? Tante peut les appeler tout. Pour dîner avec vous. Vraiment? Cela ne fonctionnera pas non plus. Je ne romprai pas avec mon petit ami. De plus, à mes yeux, c'est le plus beau. En parlant de beauté, mon fils est beaucoup plus beau que ces célébrités masculines. Peut-être même le connaissez-vous. Son nom est... Tante, mon petit ami, appelle. Je dois partir maintenant. Si je ne pars pas vite, j'ai peur d'être tentée. Tu l'as vu aussi. Cet enfant est complètement folle. Si ça ne marche vraiment pas, ne dites pas encore de choses pareilles. Dès l'instant où j'ai vu Shan Miao, j'ai ressenti un sentiment de proximité. De plus, je connais mon fils. Du moment qu'il rencontre Shan Miao, il l'aimera certainement. Mais le problème clé est que ces deux enfants maintenant refusent absolument de se rencontrer. Et si on faisait comme ça? Après-demain, nous organisons un banquet chez nous. À ce moment-là, laissez-les se rencontrer. Si ils ne s'aiment pas, alors nous ne pouvons pas les forcer, n'est-ce pas? L'as-tu vu aujourd'hui? Je l'ai fait. Mais je n'ai vu que ses parents. Ses parents étaient plutôt gentils. Mais ce type-là est extrêmement peu fiable. Je n'étais pas encore arrivé. Et il est parti. Ce genre de personne ne te mérite absolument pas. Si c'est toi, je serai prêt à attendre aussi longtemps que tu le demanderas. Et vous? Avez-vous déjà vu votre fiancé? N'en parle même pas. Cette femme est autoritaire et déraisonnable. Elle m'a fait attendre longtemps. Je ne sais même pas d'où elle tire sa confiance, pensant qu'elle peut me manipuler. Vous avez raison. Je ne vous ai pas fait attendre si longtemps. N'est-ce pas? Oui. L'arrangement de mon côté, de partenaire de mariage, peut être résolu. Et toi? Ne vous inquiétez pas. Si cela ne peut pas être résolu, je m'enfuirai avec vous. Tu peux juste m'acheter n'importe quel cadeau que tu aimes. Tant que ça vient de toi, je l'aimerais. Je m'en fiche. Tu dois aller au banquet. Avec moi. Cette fois, quoi qu'il arrive, je dois vous faire rencontrer tous les deux. Pour exprimer nos excuses. Va lui acheter un cadeau. En fait, ce n'est pas pour vous. C'est pour mon partenaire de mariage arrangé. Alors, ton partenaire de mariage arrangé est plus important. Je dois non seulement supporter que tu ailles le voir, mais aussi choisir moi-même un cadeau pour lui. Pourquoi êtes-vous sarcastique? Les fois précédentes, ne l'avez-vous pas vu? C'est la dernière fois. Expliquez-lui clairement. Allez, allons-y. Lequel choisir? Pourquoi sont-elles toutes si jolies? C'est parce que je suis beau. C'est logique. Alors je ne peux pas choisir. Prenez en un au hasard. Celui-ci, le vert, est-il un peu inapproprié? Il est après tout un entrepreneur d'élite. Vert. Juste vert. Jeune et vif. Donne-moi un chapeau vert. Je te souhaite une réserve inépuisable de chapeaux verts. As-tu déjà acheté le cadeau? Achetez, achetez. Ouvre-le et laisse-moi voir. Si je le sors vraiment, vous me gronderez certainement. Je l'ai déjà emballé. Peut-être que vous ne devriez pas le déballer. Je te considérerai comme raisonnable pour cela. Aidez-moi à jeter un œil à ces deux tenues. Laquelle est la plus belle? Ne vas-tu pas le rejeter? Pourquoi t'habiller si bien? Ma mère a dit. Beaucoup de gens iront demain. Je ne peux absolument pas être éclipsée. C'est une affaire de femme. Vous ne comprendriez pas. Je ne comprends pas. Je sais seulement que ma petite amie s'habille de manière sophistiquée, juste pour aller voir un autre homme.
Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Je vous l'ai déjà dit. Je n'aime que vous. Je n'aime pas les autres hommes. Vous êtes toujours trop jaloux. Vous n'agissez pas du tout comme un homme. Que je sois viril ou non. Ne le sais-tu pas? Bien alors. Pourquoi ne clarifiez-vous pas cela à nouveau? C'est ce que tu as demandé. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, je vais devant tout le monde le rejeter. Je vais lui faire perdre toute sa dignité. Il n'acceptera probablement plus d'être mon partenaire arrangé. C'est mieux comme ça. Pourquoi es-tu si rouge? As-tu de la fièvre? Ça, c'est bien. Il fait juste trop chaud ici. Maman est là. Sortons. Ce partenaire peu fiable. Attendez juste, je ferai en sorte que vous soyez humiliés. Maman. Dites-moi la vérité. Comment avez-vous réussi à vous lier avec ce genre de partenaire arrangé? Je vois. Nous ici, sommes socialement incompatibles. C'est complètement sans rapport. Relation. Tu sous-estimes ta mère, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire la vérité. Ta mère, moi, et ta future belle-mère étions des sœurs de serment. Nous avions convenu avant de nous marier. Si nous avions eu un garçon et une fille, nos familles auraient arrangé un mariage. Vraiment? Alors, pourquoi n'ai-je jamais entendu vous en parler avant? Je ne peux pas l'expliquer clairement maintenant. Ne t'éloigne pas. Je vais trouver ta tante. Allez-y. Il a déjà une petite amie. Toi la maîtresse. Comment peux-tu encore venir ici? Mon partenaire arrangé a aussi une petite amie. Alors c'est facile d'en parler. De quoi ris-tu? Je me moque de vous. Il semble que vous n'avez toujours pas retenu la leçon. Attention ou je vous poursuivrai pour diffamation. Et vous enverrai en prison pour quelques années. Garce. Si ce n'était pas pour toi, frère Nanzou ne m'aurait pas traité comme ça au bureau. Que peut-on y faire? Votre frère Nanzou, depuis qu'il m'a vu pour la première fois, m'a aimé et m'a écouté. Il ne fait que me choyer. Ne te réjouis pas trop vite. Aujourd'hui est frère Nanzou est. Regarde cette salope, l'air si suffisante. Elle ne sait certainement pas qu'aujourd'hui frère Nanzou va rencontrer sa fiancée. Ne sera-t-il pas préférable de la regarder embarrasser ensuite? Et quoi? Aujourd'hui, Esheng Nanzou est. Tais-toi. Que voulez-vous dire exactement? Si je te le dis maintenant, comment pourrions-nous profiter du spectacle plus tard? Les gens vont arriver bientôt. Sois plus heureux. Remonte le moral. Sœur. Vous êtes là. Ce doit être Nanzou. Il est vraiment un talent exceptionnel. Si ma fille le rencontre, elle l'aimera certainement. Tante. Bien que ta fille et moi payons un arrangement de mariage. Mais j'ai déjà une petite amie. Notre relation est très bonne. Et nous nous marierons à l'avenir. Espèce de garnement. Tu n'as même pas rencontré la fille. Et tu dises des bêtises ici. Peut-être qu'après l'avoir rencontrée, tu l'aimeras vraiment, n'est-ce pas? Aujourd'hui elle portait une robe argentée. C'était très beau. Nanzou. Tu devrais quand même la rencontrer d'abord, et ensuite parler. Bien que ma fille ne soit parfois pas très fiable. Mais elle est vraiment une très bonne personne. Je me fiche de savoir à quel point elle est bien. Dans mon cœur il n'y a que ma petite amie elle seule. Aujourd'hui je vais mettre les choses au clair avec elle. Elle est juste dehors, n'est-ce pas? Sais-tu comment elle s'appelle? Son nom est
Espèce de sale gamin. Shen Miao, tu es folle. Je ne sais vraiment pas ce que frère Nanzou aime chez toi. Il est littéralement folle de moi, je vous le dis, vous deux, si vous ne me dites pas. Quel complot vous deux préparez aujourd'hui? Je serai encore moins poli avec vous. Arrête. Zhang Xiaoxiao. C'était encore toi. Quelqu'un. Jetez-la dehors pour moi. C'est elle qui a frappé la première. Sheng Nanzou, tu es injuste. J'ai seulement vu quelqu'un intimider ma petite amie. Si protéger sa propre petite amie exige encore de l'équité, suis-je encore un homme? Emmenez-la. Lâche-moi, je vais marcher toute seule. Sheng Nanzou. Pourquoi êtes-vous si beau? Vraiment? Cependant. Pourquoi êtes-vous ici? Nous avons tout dit que ce soir nous allions à la rencontre arrangée, apparaître à nouveau dans le même hôtel. Ce ne peut pas être une telle coïncidence. Il est mon partenaire arrangé, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est pour mon arrangement de mariage. Serait-ce J'ai déjà dit à tes parents d'annuler notre arrangement de mariage. J'espère que tu sais ce qui est bon pour toi. Ne me harcèle pas. Faire l'idiot, me harceler n'est bénéfique pour aucun de nous deux. Je n'avais pas l'intention de vous importuner. Je ne savais tout simplement pas. Il vaut mieux que tu n'aies pas l'intention de me harceler. Vas-tu partir toute seule? Ou dois-je demander aux gardes de sécurité de t'escorter dehors? Alors je m'en vais. Heureusement, je ne me suis pas laissé aller à des vœux pieux. Allons-y. Je vais t'emmener voir mes parents. Clarifions la situation. Qu'y a-t-il, ma chérie? Tout à l'heure, la sécurité m'a dit que ce gamin de Shen Nanzou avait déjà mis à la porte sa fiancée. Quoi qu'il en soit, il n'aurait pas dû chasser ma fille. C'est aller trop loin. Cette affaire est vraiment... Mon fils vaurien a agi de manière inappropriée. Je vais lui demander tout de suite de ramener Miao Miao, et qu'il vous présente ensuite ses excuses à tous. Oubliez les excuses. Je pense que ces fiançailles devraient se terminer ici. C'est notre famille qui n'a pas cette chance. Shen Nanzou, tu as directement mis cette fille dehors. Et c'est ainsi que je t'ai appris à te comporter. Elle intimidait ma petite amie. Miao Miao n'est pas ce genre de personne. Maman. Miao Miao. Alors. Sheng Nanzou et moi sommes les partenaires arrangés. Alors pourquoi ne nous as-tu pas dit plus tôt, nous faisant mal comprendre tout ce temps? Votre tante et moi n'arrêtions pas d'organiser des rencontres pour vous deux. Vous deux insistiez pour être difficile vous-même. Alors pourquoi ne nous avez-vous pas dit les noms des partenaires arrangés de chacun? Je vous gronde une fois, et vous répondez 10 fois. Quand m'avez-vous donné une chance de vous dire les noms? Alors, Nous étions jaloux de nous-mêmes depuis le début. nous étions jaloux de nous-mêmes depuis le début. Alors, est-ce que ces fiançailles seront annulées? Puisque tout le monde est là de toute façon. Finalisons les fiançailles aujourd'hui. Quand avez-vous préparé ceci? Le jour où tu as accepté d'être ma petite amie. Je l'ai préparé. Mais je ne m'attendais pas à l'utiliser aujourd'hui. C'est bien. Acceptable pour l'instant. Ça a l'air correct. Est-ce que ça a seulement l'air correct? Bien. C'est vraiment magnifique. Notre cérémonie de fiançailles a été très précipitée. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? Vous avez préparé pour moi de si beaux vêtements. Je suis comblé de joie. Je suis heureux que tu sois heureuse. Mais ne t'inquiète pas. Quand nous nous marierons, j'organiserai un
grand mariage. Qui fera envier tout le monde à Jiangshen. D'accord. Sortons. Maman et papa attendent. La cérémonie de fiançailles. Miaou Miaou est si belle. Maman. Oncle. Tante. Vous m'appelez toujours tante. Il est temps de m'appeler maman. Papa. Maman. Aujourd'hui. Tout est la faute de ce vaurien. C'était trop précipité. Maman n'a pas préparé grand-chose. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai déjà envoyé des gens pour préparer les choses. Rien de ce qui vous appartient ne vous manquera. Maman. Je traiterai bien Miao Miao. Je vous crois. Miao Miao. Faisons un bisou.